ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Moins de pluie que prévu avec la tempête Alexa, mais de la neige à 600 mètres et des températures glaciales, surtout dans la Bekaa. La route de Dar el-Baïdar a été coupée à la circulation. Le rapport de l'ONU est formel. Des armes chimiques ont été utilisées sur 5 des 7 sites inspectés par les experts en Syrie. Le Conseil de sécurité doit examiner ces informations la semaine prochaine. Le ministre français de la Défense à Bangui pour adresser un message de confiance aux soldats. Une visite qui intervient une semaine après le début de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Et à suivre également dans ce journal, l'oncle et ancien mentor du jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été exécuté. Limogé lundi de toutes ses fonctions, il a été reconnu coupable de complot contre l'État. La tempête Alexa venue du nord de l'Europe n'a pas apporté autant de pluie que prévu, mais les températures sont particulièrement glaciales ce vendredi, notamment dans la Bekaa où le mercure a atteint moins 3 degrés Celsius. Le vent souffle du nord-ouest avec des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. La neige est tombée à partir de 600 mètres d'altitude. La route de Dar el-Baïdar a justement été coupée à la circulation à cause de la neige. Certains souffrent de ces températures glaciales plus que d'autres. Entassés dans quelques 200 campements de misère, des milliers de réfugiés syriens luttent contre le froid et la neige. Un bébé syrien âgé de 3 mois est mort dans le village de Hakloum, dans le Raqqa, au Liban Nord. Des informations contradictoires circulent sur la cause du décès. Si certains affirment que le nourrisson est mort de froid, d'autres soulignent qu'il souffrait d'une jaunisse. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, va se rendre à la prison de Roumieh la semaine prochaine pour inspecter les conditions de détention des prisonniers. C'est du moins ce que rapporte le quotidien Es-Safir, selon lequel le ministre va s'entretenir avec plusieurs détenus islamistes et s'enquérir de leurs demandes. Marouane Charbel va également inspecter les travaux de rénovation de la prison. Un scandale financier a éclaté en octobre dernier après des accusations de détournement de fonds lancées contre la société chargée de la réhabilitation du bâtiment D du centre de détention. Plusieurs évasions ont eu lieu ces dernières années à Roumieh, la plus ancienne et la plus grande des prisons libanaises, déjà largement surpeuplées. Les émeutes sont également de plus en plus fréquentes. Les détenus réclament de meilleures conditions d'incarcération et une amnistie générale. Le propriétaire d'un dépôt de viande avarié à Ashrafiyeh a été condamné à 1 an de prison et une amende de 33 000 $. En septembre 2011, une grande quantité de viande et de poulets avariés avait été saisie dans le dépôt de Ahmed Mohamed Yassine, situé à Ashrafiyeh, près de l'hôpital Rezeh. En octobre 2013, les frères Samir et Slayman Natour, accusés d'avoir vendu de la viande avariée dans leur boucherie à Tali Ejdideh, dans l'ouest de Beyrouth, avaient également été condamnés à plusieurs mois de prison. Souvenez-vous, en 2012, d'énormes quantités de produits alimentaires avariés avaient été saisis dans plusieurs régions du Liban. Le plus gros stock de viande avariée saisi appartenait donc aux frères Natour. Leur société a une liste de quelques 190 clients, parmi lesquels des restaurants, des supermarchés, des hôtels et même un hôpital. Et puis, 3 personnes ont été arrêtées ce vendredi par la Sûreté Générale pour contrefaçon. 1 million de dollars de faux billets de 100 $ ont été confisqués, ainsi qu'une voiture de type Nissan volée par le gang et une arme à feu avec faux permis. L'ONU a confirmé l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. C'est la conclusion du rapport remis par Åke Sellström à Ban Ki-moon. Sur 7 bombardements sur lesquels les experts ont enquêté, 5 étaient des attaques chimiques, souvent au gaz sarin. Le rapport s'abstient cependant de désigner un coupable car cela n'entre pas dans le cadre du mandat des inspecteurs. Il a été transmis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui doivent l'examiner lundi prochain. La Syrie justement, mais aussi l'Iran au cœur des discussions entre François Hollande et son homologue brésilienne Dilma Rousseff. Le président français s'est exprimé lors de son déplacement au Brésil. On l'écoute. Évoquer la question de la Syrie, où nous avons obtenu la destruction des armes chimiques, mais pas encore la paix. Nous avons parlé de l'Iran, où nous avons obtenu un premier accord, mais pas encore celui qui définitivement
scellera l'abandon par l'Iran de la prétention à détenir une arme nucléaire, alors même que nous lui reconnaissons le droit de pouvoir accéder à l'énergie nucléaire civile. Et puis toujours en ce qui concerne le dossier du nucléaire iranien, les négociations sont en suspens au siège de l'AIEA à Vienne. Les discussions entre l'Iran et les représentants des 6 grandes puissances ont été stoppées au bout de 4 jours de mise au point technique pour l'application de l'accord de Genève. Selon Téhéran, cet arrêt est la conséquence de nouvelles sanctions américaines et du manque d'implication de Washington dans l'accord. Les États-Unis ont en effet ajouté à leur liste noire des entités soupçonnées de contourner le programme de sanctions. Une dizaine d'entreprises et d'individus, en majorité iraniens, sont concernés. Selon l'accord signé le 24 novembre à Genève, Téhéran doit limiter pendant 6 mois ses activités nucléaires en échange d'une levée partielle des sanctions occidentales. Processus de paix au Proche-Orient. John Kerry a rencontré Benjamin Netanyahou ce vendredi à Jérusalem. C'est une énième tentative pour promouvoir les difficiles négociations de paix israélo-palestiniennes. Aucun détail n'a filtré sur le contenu des entretiens entre les deux hommes. La veille, le secrétaire d'État américain était à Ramallah où il s'est entretenu avec Mahmoud Abbas. Le président palestinien a rejeté les propositions présentées par John Kerry sur la sécurisation des frontières d'un futur État palestinien, car cela prévoit le maintien d'une présence militaire israélienne. Il s'agit du 9e voyage en Israël et en Cisjordanie du chef de la diplomatie américaine depuis mars et du 2e en moins d'une semaine. Dans un instant, dernier adieu du peuple sud-africain, Nelson Mandela. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Les lynchages et les règlements de compte continuent en République centrafricaine. Ni les forces africaines, ni les 1600 soldats français ne sont pour l'instant parvenus à rétablir le calme dans la capitale. Depuis une semaine, des exactions ont fait pas moins de 500 morts. Une partie de la population terrorisée s'est réfugiée à l'aéroport de Bangui, où sont stationnés les soldats français. Les pistes sont recouvertes de tentes de fortune où 30 à 40 000 personnes se sont installées. Certains trouvent même refuge dans de vieilles carcasses d'avions. L'objectif premier de l'opération Sangaré, c'est de désarmer les milices responsables des massacres. Le ministre français de la Défense est justement en Centrafrique ce vendredi pour rencontrer les soldats français, moins de 3 jours après la visite de François Hollande. Il s'est exprimé devant eux ce matin. On écoute Jean-Yves Le Drian. Votre mission est essentielle. Elle est difficile. Et je veux vous dire combien le président de la République, lorsqu'il a pris la décision d'intervenir, on a pesé la gravité. Lundi, aux Invalides, je serai présent aux côtés de la famille de vos camarades, de leurs amis, de leurs proches, de leurs camarades de régiment, pour rendre l'hommage de la nation autour du président de la République. Votre mission est claire. Contribuer au rétablissement de la sécurité en Centrafrique, enrayer la spirale d'exaction et la dérive confessionnelle qui est à l'œuvre, permettre le retour des organisations humanitaires ainsi que le déploiement des structures étatiques de base. Une de vos premières tâches est donc de désarmer les milices tout en veillant à éviter que les populations civiles, musulmanes comme chrétiennes, ne soient les cibles de représailles aveugles. Direction le Yémen à présent où un drone nord-américain a frappé par erreur un convoi de mariage à 250 km de la capitale faisant au moins 17 morts. Si certaines des personnes tuées dans l'attaque étaient soupçonnées d'appartenir à Al-Qaïda, la majorité des victimes sont des civils sans aucun lien avec le réseau. D'autre part, c'est une véritable psychose de la voiture piégée qui règne à Sanaa. La capitale offre l'image d'une ville effrayée. Les craintes de la population sont amplifiées par des rumeurs d'attentats imminents. Le 5 décembre dernier, un attentat spectaculaire revendiqué par Al-Qaïda a pris pour cible le complexe du ministère de la Défense. Les images des caméras de surveillance ont été diffusées par la télévision publique yéménite. Des images terrifiantes où l'on voit les assaillants exécuter de sang-froid des civils dans l'hôpital militaire du complexe. 56 personnes ont été tuées et 200 blessées dans cette attaque. Depuis, 2 autres voitures piégées ont été désamorcées. Les forces de sécurité en recherchent encore 5 autres. 3e et dernier jour d'hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud, devant le siège du gouvernement à Pretoria. Des milliers de personnes patientent pour faire un dernier adieu aux héros de la lutte anti-apartheid.
Comme les 2 premiers jours, le corbillard transportant le corps du premier président noir du pays a d'abord défilé à travers les rues de Pretoria. Le cercueil a ensuite été accueilli par l'hymne national. La dépouille du grand homme s'envolera ensuite vers Kounou, le village de son enfance, pour des funérailles dimanche en présence de 5000 personnes. Puis l'enterrement sera strictement familial. C'est une purge soudaine dans un pays à parti unique. Le numéro 2 du régime nord-coréen, Jang Son-taek, a été exécuté. Il était considéré comme le mentor de son neveu Kim Jong-un depuis que ce dernier a succédé à son père à la tête du pays fin 2011. Arrêté soudainement la semaine dernière en pleine réunion politique, le haut dirigeant a été jugé par un tribunal militaire spécial qui l'a condamné à mort. Il aurait été fusillé à la mitraillette. Parmi les Nord-Coréens, c'est officiellement la satisfaction qui prédomine. Jang aurait tenté de renverser l'État. Il a été accusé de consommation de drogue et d'avoir dépensé l'argent du parti dans des casinos. Alors que la Corée du Nord a éliminé beaucoup d'officiels en 65 ans d'histoire, il est rare que quelqu'un d'aussi puissant ait été congédié et supprimé avec cette transparence. Cette élimination laisse penser qu'il existe des divisions internes et des factions rivales dans l'entourage de Kim Jong-un. Direction les États-Unis où la Chambre des représentants a adopté un budget pour 2014 et 2015. Première étape avant un vote au Sénat. Un accord qui repousse ainsi le spectre d'un nouveau shutdown le 15 janvier. En octobre dernier, souvenez-vous, les administrations fédérales avaient fermé partiellement pendant 16 jours, du jamais vu depuis 1996. Le compromis a été élaboré par la sénatrice démocrate Patty Murray et le représentant républicain Paul Ryan. Le Grand Palais à Paris ouvre ses portes à Cartier. C'est la plus grande exposition jamais consacrée à la maison de haute joaillerie. L'occasion de découvrir des pièces uniques de bijoux, de pendules, de montres et autres accessoires créés au 19e et au 20e siècle. C'est plus de 600 créations dont la totalité représente une valeur inestimable qui sont exposées jusqu'en février prochain. Fondé en 1847, Cartier fait partie des maisons d'excellence françaises connues à travers le monde entier. La maison a endiamanté les plus belles femmes du monde, d'Elizabeth Taylor à Grace de Monaco. Né en 1847, Cartier voit avec cette exposition une vitrine de prestige en plein cœur de Paris. Et on a des prêteurs très prestigieux qui ont bien voulu se dessaisir de certains de leurs trésors. La reine d'Angleterre a été particulièrement généreuse puisqu'elle nous a prêté une de ses broches préférées, qui est un objet magique avec un diamant célèbre, un diamant rose, le Williamson. Donc il y a comme ça une réunion unique, je crois sans précédent. Il n'y a jamais eu d'exposition de cette importance sur le sujet. On voit la fascination pour l'Inde, pour la Chine, on sent une société qui devient cosmopolite, on sent aussi l'évolution de la mode, la libération des femmes. On voit aussi bien que dans les robes comment les bijoux s'adaptent à une femme libérée qui ne porte plus de corset, qui ne mène plus la même vie, une femme qui a le droit de fumer et de se maquiller, même si au départ ça reste assez osé, mais on voit bien que Cartier a complètement suivi ce mouvement. Un bijou peut être parfaitement ennuyeux avec les plus belles pierres du monde. Et ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que c'est autre chose. Ça ne suffit pas d'avoir de gros diamants ou de belles perles fines, encore faut-il y donner une âme. Et je crois que c'est un peu ce qui a toujours fasciné dans cette maison. Si vous êtes à Paris, donc profitez-en, c'est jusqu'en février 2014. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Moins de pluie que prévu avec la tempête Alexa, mais de la neige à 600 mètres et des températures glaciales, surtout dans la Bekaa. La route de Dar el Baïdal a été coupée à la circulation. Le rapport de l'ONU est formel. Des armes chimiques ont bien été utilisées sur 5 des 7 sites inspectés par les experts en Syrie. Le Conseil de sécurité doit examiner ces informations la semaine prochaine. Le ministre français de la Défense à Bangui pour adresser un message de confiance aux soldats français. Une visite qui intervient une semaine après le début de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Et puis l'oncle et ancien mentor du jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été exécuté. Limogé lundi de toutes ses fonctions, il a été reconnu coupable de complot contre l'État. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent week-end à tous et à toutes et bonne soirée sur Futur TV. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا